Nous ne désirons pas nous abreuver à des sources étrangères à la sainteté. Nous ne pouvons pas mettre de filtre opaque sur l'Esprit de Dieu qui réside en nous. Nous ne désirons pas nous laisser impacter par les convoitises du monde. L'Esprit Saint est la jonction, le lien qui nous renforce pour amasser les récoltes, creuser des sillons, rencontrer des gens, annoncer ta venue. Par l'Esprit Saint, Seigneur, nous avons l'entendement, la compréhension, le discernement. Par l'Esprit Saint, nous amassons quotidiennement de très beaux fruits qui sont la joie de Dieu, la paix de Dieu, la vie de Dieu. Un Esprit Saint non entretenu, non ravivé, engendre notre dissolution dans l'esprit du monde et de toutes les contrariétés qu'elle engendre. Nous ne désirons pas côtoyer la vallée de la mort. Nous sommes dévoués au Seigneur, où la vie déborde en abondance. Loin des embûches, obstacles nocifs qui obscurcissent la manifestation de la puissance, de la beauté de l'Esprit Saint. Nous faisons objection à la condamnation, au péché. Nos choix sont fermes, résolus. Oui à la lumière revivifiante de l'Esprit Saint, non à la mort, l'obscurancisme, des idées pensées contraires à la volonté de Dieu, au choix de Dieu le Père. Nous repoussons, rejetons les invitations que le diable veut nous présenter. Là, je me suis trompé. A été pour moi, à mes yeux, très très triste chaque fois que j'entendais les commentaires de mes frères juifs. Et pour moi, c'était impossible de le renier. Et donc, secrètement, je gardais le silence et je ne prononçais pas un seul mot concernant mon amour pour Jésus et mes lectures secrètes. Même avec mon meilleur ami d'enfance, il ne savait rien. Car chaque fois que j'entendais un blasphème ou une attaque sur Jésus, j'étais blessé dans ma chair. Et de fil en aiguille, à l'âge de mes 51 ans, j'ai reçu l'Esprit Saint par mon baptême. Mon baptême s'est effectué par immersion dans le lac de ma ville, par un des disciples de Jésus-Christ de la Sainte Assemblée de Montréal. Toute cette parenthèse, en résumé, c'est pour dire que être appelé de Dieu, être un serviteur de Dieu, n'est en aucun cas quelqu'un qui se conforme à la lettre, à la loi. Être un serviteur, un amoureux de Dieu est une grâce, est un don de Dieu. Le nom de Jésus sauve, et j'ai d'ailleurs été baptisé au nom de Jésus. Que tu sois juif, musulman, ou autre religion que sais-je, tu ne peux recevoir l'amour, le don de croyance en Jésus que par l'accord du Père. J'atteste mon expérience de par mon vécu qu'un juif ne pourra jamais reconnaître Jésus s'il ne reçoit pas ce don. Un voile est sur leurs yeux. Ils ne pourront jamais se déposséder des lois et commandements qui constituent tout leur édifice. Leur ôter la loi, les Shabbats, les fêtes, les Noémies, les coutumes et réjouissances instituées oralement par les anciens, c'est les déraciner de leur ancrage, de leur fondation ancienne. Ils ne peuvent en aucun cas choisir de nouvelles fondations. Ils se débarrasser de leurs habitudes, de leurs coutumes, de leurs rites, pour avoir de nouvelles fondations. Jésus est une source de troubles, de division à leur équilibre. Il a d'ailleurs été comparé dans la Bible au démon, qui est le père du mensonge. Les Juifs ne pouvaient supporter la présence de Jésus. C'était un magicien, un sorcier, et non le Messie, le roi Mashiach. Les Juifs aujourd'hui sont les mêmes que les pharisiens de l'époque, il y a 2000 ans. Il est impensable à leurs yeux, ce serait pure folie, de renoncer au commandement pour élire un Messie contrariant leurs projets, les lois de Moïse. Les Juifs refusent Jésus. Jésus ne représente en aucun cas la volonté de Dieu, ni le désir de Dieu. La Torah est en aucun cas à leurs yeux un ancien testament, mais au contraire la seule unique
ordonnance éternelle à suivre que l'on ne peut proscrire, ratifier, aligner sur le même niveau que d'aimer son prochain. Jésus est à leurs yeux un menteur, un rebelle. Il a voulu ôter nos fondements, constructions anciennes, notre lien avec Abraham. Il n'a pas le droit de citer dans les assemblées juives. D'ailleurs, prononcer le nom de Jésus pour un juif est un péché et est formellement interdit. Les juifs le surnomment entre eux le calomniateur, le blasphémateur, le pestiféré, le maudit, que son nom soit effacé pour l'éternité. Tout ce genre d'adjectifs me formalisait énormément. Et c'est d'ailleurs pourquoi je gardais le secret, profondément ancré dans mon être. Jésus n'est pas de Dieu, il est un simple homme à leurs yeux, qui a existé, oui, historiquement, et qui perdure depuis des générations dans les esprits du monde, depuis des millénaires, encore aujourd'hui. Ils ne savent pas pourquoi. Ils se posent la question, mais sans plus. Ils ne comprennent pas pourquoi Jésus se maintient encore, génération après génération. Encore maintenant, en 2021, Jésus est considéré comme un manipulateur, un escroc. Sans avoir aucun document le prouvant, ils affirment que Jésus est parti au temple à voler le nom de Dieu qui se prononçait à l'époque au temple dans son intégralité pour opérer des guérisons et des miracles. Jésus n'est pas Dieu à leurs yeux, mais un tricheur. Et ils le croient très profondément. Ils en sont assurés. Ils se protègent de leurs écrits, de leurs lois. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Si un juif en tant qu'un autre de ses frères s'est converti à Jésus, comme c'est mon cas, il le considérait comme fou et l'expulserait de la synagogue. Illico presto. C'est d'ailleurs pour cela que je garde mon anonymat. Encore aujourd'hui, à 53 ans, 2 ans après mon baptême, le 26 septembre 2019, jour béni. Je n'ai dans ma ville de naissance où je me trouve aucune assemblée qui ne correspond à la sainte doctrine, à la sainte assemblée comme celle de Montréal, que je vois dans mes réunions Zoom tous les dimanches. Donc aujourd'hui, je me contente secrètement de mener cette double vie, d'aller à la synagogue, garder mon lien social avec mes frères juifs. Tant que je n'ai pas trouvé d'autre église, après je pourrai ouvertement proclamer ma foi, il n'y a aucun souci. Je reste dans le secret, je ne sais pas combien de temps cela durera. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je suis fatigué de garder le secret. Je suis grand-père, j'ai grâce à Dieu 5 enfants qui sont en lien avec les juifs, le judaïsme. Je ne voudrais pas que ça leur cause préjudice, qu'ils soient source de moquerie. Ma famille est dans le secret pour mon amour pour Jésus, notre Seigneur. Je les protège en gardant mon anonymat pour leur éviter l'animosité, les critiques, les attaques, les moqueries qu'ils pourraient subir de leurs camarades. Dans la pensée profonde des Juifs, Jésus ne peut en aucun cas obéir aux critères judaïques et recevoir l'accord de Akadosh Baruch Hu, le Dieu béni Abba. Les commandements sont les règles de vie que le Maître du monde a données au monde pour son salut. Et à leurs yeux, Jésus a rejeté le commandement. Pour les Juifs, le commandement d'aimer son prochain ne peut résumer toute la loi et les ordonnances de Dieu pour les Juifs. Le commandement est insuffisant, réducteur, incomplet. Être juif, c'est faire tous les commandements institués par Dieu et non se réduire au relationnel, social, humain qui est d'aimer son prochain. Pour Jésus, cela englobe toutes les lois, mais pour le juif, cela n'englobe rien du tout, qu'une infime partie des lois. Nous qui avons reçu l'Esprit Saint, nous le savons bien, Jésus est notre bénédiction. Nous l'attestons. Nous attestons par cet Esprit de Dieu qui nous anime que Jésus nous aime. Il veut notre bien, nous voir dans son royaume. Amen, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Je pense sincèrement que ce sera la prochaine venue physique de Jésus qui pourra dévoiler aux Juifs qu'il est le roi Messie. Sinon, ça sera trop tard. Prions pour eux, prions pour le monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Sur la parole, nous aimons la parole.
nous enrichissons jour après jour pour proclamer la parole. Nous sommes heureux, satisfaits, comblés dans le contentement. Quel bel héritage nous possédons. Comment est-ce possible que nos frères, mes frères, juifs ont renié la parole? Messager d'amour, de paix, richesse de notre âme, Jésus a été une bénédiction pour le monde et ils l'ont refusé. Moi, en tant que juif, je pourrais expliquer que derrière la parole se trouve Jésus. Jésus, l'homme qui s'est fait le représentant de Dieu, n'a pas été accepté. Pour le juif, Jésus, par sa présence, masquait le message de l'ancienne alliance. Et donc, Jésus ne pouvait être considéré comme un ami des Juifs. Le Juif suit la loi, écoute la loi, est soumis à la loi. Or, guéri, je fais partie d'un ensemble, d'une seule et même unité, ton corps. Éviter la disharmonie entre chaque membre du corps, c'est m'obliger à rester dans ta lumière. Le pied droit ne veut pas avancer s'il n'y a pas la complicité du pied gauche. De même, porter un poids volumineux nécessite l'aide des deux mains. L'un ne va pas sans l'autre. Pédaler, avancer en vélo nécessite la contribution des deux jambes. Mes deux yeux doivent garder une unité en me préservant des ténèbres, ne pas être affectés par les désirs, les convoitises de ce monde, les vanités attractives, et être centré uniquement sur toi, Seigneur. Il est bien clair que nous sommes tous logés à la même enseigne, étant les membres du Christ pour nous déplacer dans la lumière. Sans être pénalisés, profiter en tant que chrétiens les uns des autres en étant plongés dans un amour sans limite, pour but impérieux, rester fidèle au corps du Christ harmonieusement. Rechercher le défaut dans mon prochain, le juger, le condamner, c'est obscurcir une partie des membres du corps du Christ. Ne pas diriger nos pas vers le bien, c'est l'immobiliser, le paralyser. En fait, nous sommes tous interdépendants. Vivre en harmonie physique, ce n'est pas obscurcir cette lumière que Dieu nous a accordée. Nous sommes les enfants de lumière, tous ensemble, unis vers la même démarche, suivre Dieu, illuminer notre corps christique. Notre démarche alors nous rassemble au-delà de nos divisions. Quelle force a donc Dieu? Son objectif est bien que l'on devienne son flambeau. Nos lumières ainsi assemblées brillent aux yeux du monde. Et les yeux médusés, les regards extérieurs s'interrogent. Mais d'où leur vient ce regard brillant, pétillant, cet équilibre, cette joie? Comment sont-ils si brillants dans la joie? Le Christ, Seigneur, nous fait témoin de sa lumière par notre unité, notre amour les uns pour les autres, par notre unité. Par notre unité, notre amour les uns pour les autres, notre amour les uns pour les autres, notre amour les uns pour les autres. Nous sommes vainqueurs. Dieu a triomphé par notre amour pour les uns pour les autres. Oui, c'est aussi simple que ça. Le moindre petit soupçon, le plus petit jugement négatif obscurcit un membre de notre corps, nous fige dans les ténèbres et nous fixe dans l'obscurité. Le royaume du diable. Non, je choisis le bien. Je choisis la lumière. Je décide d'écarter de mon cœur toute condamnation de mon frère. Ma richesse est de voir mon frère avec mon cœur, mais pas avec des yeux inquisiteurs. Oui, c'est vrai, cela demande quelquefois d'être candide, innocent, se résigner. Et pourtant, c'est le secret. Faire abstraction de ce qui est jugement pour ressembler au Christ. Jésus, notre modèle. Bénissons-le, mes frères. Le Seigneur qui aspire pour nous au meilleur, son projet est ambitieux. Nous aimer les uns les autres, nous accepter, nous rassembler au-delà de nos différences, de nos diversités, nous pardonner les uns les autres, nous réconcilier les uns les autres, même si tous les torts sont pour l'autre et nous n'avons rien à nous reprocher.
Mais la puissance du pardon nous est-elle pas enseignée par le Christ lui-même? À son égal, si on peut dire, on triomphe de la mort et du péché, qui est la controverse, la division, la séparation, en étant les uns envers les autres, dans l'amour du Christ, la joie du Christ, la paix en Christ. Nous sommes alors témoins, la véritable lumière du monde. Le projet de Dieu est concrétisé, nous sommes alors exemplaires. La base, le fondement, le socle du mal, c'est la division. C'est tellement évident. Restons unis, en harmonie dans notre corps christique, en éloignant de nous toute obscurité que l'on appelle le jugement, condamnation, qui obscurcissent le plan divin. Être le reflet de Jésus, diffuser sa lumière, c'est lui ressembler, et avant tout, pas par des actes de façade, des paroles d'amour qui ne correspondent pas à nos pensées profondes, car c'est alors nous mentir, c'est devenir hypocrite, c'est rater l'objectif qui est l'authenticité, la vérité du Seigneur, la vérité. Notre démarche est faussée. Être fidèle à Jésus est pour moi la priorité. C'est accepter son frère chrétien tel qu'il est, comme il est. Le recevoir, l'accueillir dans son bloc brut. Ne pas rechercher le défaut. Alors cette attitude répétée envers tous mes frères vont être la charpente, le socle de mon corps christique qui va se restaurer, guérir et intégrer par cette démarche la lumière du corps. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Que tout soit pour sa gloire. Roi des rois, le Saint de Dieu, je te dis cette prière de tout mon cœur, de toute mon âme. Je sais au plus profond de moi-même, je reçois ta bénédiction, ta plénitude dans mon être, toi le roi des rois, le Très-Haut. Je sais bien que tu m'entends. Merci. Merci de me permettre de vivre dans cet instant présent en toi pour te remercier. Tout ce que je peux dire est nul et non existant comparé aux bienfaits que tu m'accordes. Je ne suis que cendre et poussière. Et toi, tu es tout l'univers. Tu me donnes tout avec grâce, bonté, miséricorde. Je t'en supplie, très haut, très saint agneau de Dieu, ne t'éloigne jamais de moi. Sans ton amour, sans toi, je ne suis rien. Je n'existe, vis et respire que par toi. Ta sainte volonté m'est précieuse. Être en accord avec toi me convient. Merci pour tout. Merci d'être présent à chaque instant de ma vie. Merci pour toutes les fois où j'ai pu te remercier. Merci pour toutes les fois où j'ai su te remercier. Merci de me permettre d'apprécier le bien que tu me donnes. Merci de me permettre d'apprécier la lumière du Saint-Esprit qui me conduit, me guide, me dirige, m'engage dans ton amour infini et sans limite. Ma volonté est devenue tienne. Je suis embrigadé, prisonnier volontaire de ton grand amour qui infuse en moi. Ta respiration, ta vie, tes actes que m'inspire l'Évangile sont offrandes, amour, joie, bénédiction pour l'honneur, la gloire de Dieu notre Père. Merci pour la vie merveilleuse que tu m'offres. Merci d'écouter mon cœur. Merci d'écouter mes appels. Merci d'être là encore, toujours et pour l'éternité, Créateur du monde. Je te demande pardon du plus profond de moi-même, d'être parfois incapable de reconnaître les bienfaits de mon existence. Je t'en supplie, ne t'éloigne jamais de moi. Merci pour tous les souffles de respiration que tu m'accordes. Ô roi glorieux, sois et reste dans ma vie. Mon cœur s'ouvre et cela est. Te voilà, scintiller dans le creux de mon cœur. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi?
à la fois invisible et pourtant si présent. Tu me pousses à devenir acteur de ma propre vie. Moi qui ne cherchais qu'à vivre en retrait, à l'écart. Tu me bouscules, tu me pousses à vivre pleinement à découvert. Seigneur, mon destin est scellé. Vivre de l'Esprit Saint, c'est par définition témoigner. Être ton témoin, témoin de ta venue, témoin de ta résurrection, dans notre vie de tout à chacun, témoin de notre espérance en toi, le Sauveur de toute l'humanité, témoin de la fraternité pour nos frères et sœurs fidèles à ton amour, témoin de ton amour que tu nous insuffles dans nos cœurs. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je reçois, j'accueille ce jour le cœur ouvert, le cœur rempli d'amour. Aujourd'hui, j'aime Dieu. Aujourd'hui, j'aime Jésus. Aujourd'hui, j'aime l'Esprit Saint. Aujourd'hui, le monde entier est ma famille. Ton amour m'emplit de ta grâce, de ta bonté, de ta générosité. Je n'ai pas besoin de te voir physiquement. Mon cœur te connaît. Ma pensée te dessine. Mes yeux te côtoient. Ils regardent dans l'Écriture ton vrai visage. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Merci Seigneur Jésus d'être vivant dans ma vie. Je vous aime. Seigneur Jésus, donne-nous de ne pas nous perdre dans les raisonnements du diable, nous enraciner dans la vérité, l'inverse du mensonge, et la clé pour ne pas se laisser envahir par les conseils mensongers du méchant. Les artifices et projets tordus du tentateur. Notre discernement est le fil conducteur pour se maintenir dans la vérité. La vérité se trouve dans l'assemblée de tes fidèles. La vérité se trouve dans la parole. La vérité se trouve dans l'unité à l'Esprit Saint. Notre discernement est vital. Invoquons le Seigneur, l'Esprit Saint, de nous laisser entrevoir la vérité et la dissocier du mensonge. Le mensonge est maquillé de belles couleurs, de beaux habits, comme le diable déguisé en ange de lumière. Jésus, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Esprit Saint, éclaire-nous. La vérité est notre recherche. Le mensonge prend l'apparence de ce qu'il y a de mieux, alors que c'est le pire. Il cache sa noirceur en nous faisant apparaître l'arc-en-ciel. Notre âme ressent, si on y est attentif, le piège, le mal-être, l'odeur nauséabonde du menteur, du tentateur. Avoir un état d'âme contraire à la tranquillité, à la paix profonde que Jésus nous procure est signe de mensonge et de division qui appartiennent au diable, le père du mensonge. Satan n'est pas bien loin. Notre cœur en témoigne, le trouble qu'il ressent est signe que nous ne sommes pas établis dans la vérité. La vérité est notre seule ligne de conduite. Jésus, tu es le chemin, la vie, la vérité. Suivre ce chemin de vie, de vérité, c'est te suivre, c'est te connaître, c'est se maintenir dans la sanctification. Notre vie intérieure est claire, saine, posée, établie, telle la surface d'un lac qui est lisse. Si nous faisons des ricochets avec des petites pierres, nous créons des circonférences qui troublent la surface du lac. Ces petites pierres sont des pensées étrangères, mensongères, qui s'infiltrent dans nos cœurs et sont source de troubles dans notre être. Invoquons l'Esprit Saint. Seigneur, nous te remettons nos angoisses, nos inquiétudes, notre peur d'être trompés, floués par le diable. Nous ne voulons pas sombrer dans le mensonge. Donne-nous la clairvoyance de déceler ces pièges. Satan est un racketteur qui veut se saisir de notre couronne, de notre sainteté, de notre prière. Il sait falsifier, tromper, nous mettre dans l'erreur. En te remettant, Seigneur, notre confiance pour triompher du malin, tu nous fais gagner le combat. Ta vérité, Seigneur Jésus, le discernement sont nos bases, notre socle. Nous disons stop au mensonge. Halte. Arrière, Satan. Loin de nous. Stop. Dieu est notre seul projet, notre seule protection, notre justification. Seigneur Jésus, tu es la vérité en qui nous espérons. Tu nous inspires dans l'unité de l'Esprit Saint
Notre lucidité, notre discernement déjoue tous les raisonnements du diable. La crainte de Dieu participe à notre épanouissement intérieur. Nous ne courons pas ni nous nous précipitons vers le péché. Ta crainte, Seigneur, a déraciné nos mauvais penchants, nos désirs malsains. Ta crainte, ton amour, ta grâce s'harmonisent dans notre intérieur, nous maintiennent sur le chemin de la sanctification. Ta vérité, Seigneur, éclaire notre chemin. Nous te bénissons, Seigneur, nous te louons. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.